Est-ce un nul anecdotique? Oui pour Eric, non pour Grégory. On rappelle effectivement que la semaine prochaine, il y aura une demi-finale aller à l'Emirates. Et après, il y aura la réception d'Arsenal par le PSG lors de ces demi-finales de Ligue des Champions. Non, mais ce que dit Grégory est intéressant et je pense que ça permettra d'étirer la discussion. Mais pour répondre à la question, je donne le point à Eric, parce que sur la question en elle-même, je pense que c'est lui qui a raison. Et en plus de cela, Paris n'a pas perdu 3-0, il y a un match nul, Paris n'a pas fait un mauvais match, Nantes a plutôt été dans une bonne période, mais Paris a fait le minimum. Donc non, je donne le point à Eric. On rappelle donc que le PSG est toujours invaincu. On en a 30 matchs de Ligue 1 sans défaite. Et donc ce challenge de rester invaincu toute la saison court toujours pour les Parisiens. Au niveau de la composition d'équipe, juste quelques mots, parce qu'il y avait des changements, on le sait, c'est habituel du côté de Luis Enrique. Zaïre Emery était titulaire ce soir. Il y avait également Lee qui était titulaire et Beraldo, voilà pour les choix, on va dire, qui sont peu habituels. Ces joueurs-là ne sont plus titulaires dans le 11 de départ de Luis Enrique. Ludo, par rapport à cette rencontre, c'est vrai que le PSG a touché la barre dans les ultimes secondes. Ils auraient pu gagner, mais ils concèdent quand même le match nul. Et on a vu une équipe du PSG qui concédait des occasions, et ça, c'est récurrent. Oui, mais c'est le football que nous propose le Paris Saint-Germain cette année. C'est-à-dire que c'est un football qui est porté vers l'offensive. On voit cette équipe qui, aussi avec une équipe de Nantes très regroupée, qui avait beaucoup d'envie, qui jouait sa tête ce soir, donc qui a mis énormément d'énergie, énormément d'envie dans les transitions. Je les ai vus faire des courses incroyables. Donc tu tombes sur un bon Nantes, mine de rien, ce soir. Moi, j'ai vu un Paris Saint-Germain sérieux sans plus, une équipe qui prépare la suite de son année. J'ai jamais trouvé le PSG aussi sérieux que cette année, en fait. Alors peut-être que sur la dernière demi-heure, il lâche un tout petit peu le match, mais cette année, moi, je les ai jamais vus. Oui, mais ils sont encore en possibilité de marquer à la fin du match. Je les ai jamais vus lâcher quoi que ce soit cette année. Généralement, ils ne laissent jamais une miette. C'est limite s'ils ne débarrassent pas la table et qu'ils changent la nappe. Ce qui nous change d'ailleurs des années précédentes, où ils s'arrêtaient de jouer parfois à la 50e ou à la 60e minute. Pas grand-chose à leur reprocher ce soir. Ils sortent sans blesser, ils sont toujours invaincus. Donc ce qu'il y avait à faire a été fait. Et on ne leur demande pas plus. On leur demande de nous faire un match incroyable sur cette demi-finale. Voilà, là ils sauvent cette invincibilité qui me paraissait le plus important ce soir. Il n'y avait pas de turnover dans les cages, Virginie. Le gardien italien a parlé à l'issue de la rencontre. Il est très énervé, Gianluigi Donnarumma. Pour un gardien, prendre un but, c'est toujours de la colère. On doit améliorer la manière de ne pas perdre le ballon facilement. C'est important pour la Ligue des Champions, mais sinon on a fait un bon match dans la gestion du ballon. On doit continuer contre Nice. Regardez, c'est ce qu'il dit Donnarumma, c'est intéressant parce qu'il parle du but. Regardez un petit peu l'action du but. Regardez-la bien, ça part d'une touche quand même pour Nantes. Ablin fait 35 mètres sans que personne vienne lui prendre la tête. Il y a eu des insuffisances quand même. Alors qu'elle ne soit pas mortelle, qu'elle soit circonstanciée, mais qu'un joueur fasse 35 mètres, il y a quelque chose qui n'a pas collé. Moi, je m'interroge juste sur un point. C'est-à-dire que je comprends que Luis Enrique veuille gérer ces temps de jeu. Parce que je pense qu'ils ont des données très précises sur les joueurs et qu'en fonction de ces données-là, il fait ses compositions d'équipe, dans l'idée d'arriver en forme pour la demi-finale aller de Ligue des Champions. Mais quand tu t'éloignes un peu de la compétition, de l'esprit de compétition, de l'idée de mettre ta meilleure équipe pour aller gagner les matchs de plus en plus, même si, encore une fois, je le comprends, je me demande si tu peux être prêt le jour où il faut... Si tu n'envoies pas un message négatif, en fait. Mais non, mais tu t'installes dans un espèce de petit confort. Et le truc, c'est qu'ils ont un match aussi samedi à ce week-end à jouer. Je comprends totalement, mais ça dure depuis un petit moment, quand même. Ouais, mais tu as la gestion aussi à avoir avec ce match important qui arrive et tu ne peux pas compromettre le match d'Arsenal en faisant des mauvais choix avant. Siani, on part à la Beaujoire. Giovanni Castaldi est notre envoyé spécial. Giovanni, vous voyez quasiment tous les matchs du PSG, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions du Stade. Est-ce que ce soir, c'est un match nul anecdotique pour vous, en vue évidemment de ce grand rendez-vous de la semaine prochaine? Bonsoir Karine, bonsoir à tous. Bon, je pense que le résultat en tant que tel, il est vraiment anecdotique. Je ne vais pas répéter ce qu'ont dit Sébastien et Ludo, je suis plutôt d'accord. Moi, il y a juste deux trucs que je remarque depuis le match face à Villa. Et je ne sais pas, et là, je n'ai pas les éléments de réponse, si c'est parce que le championnat est gagné, qu'ils ont du mal à gérer l'avance, qu'ils sont dans une gestion, ou si c'est une carence probable. Je trouve que sur le pressing, ils sont moins coordonnés. Ce soir, il y a 2-3 séquences de pressing où ils y sont allés à fond et ce n'était pas coordonné. C'est le cas depuis quelques
quelques semaines et Luis Enrique, notamment à Villa Park, avait poussé pas mal de gueulantes sur Kvaratskhelia et Bradley Barcola. Et je trouve que Vitinha, en dépit de son but, a du mal à imposer le tempo de la rencontre. Je trouve que parfois il touche beaucoup trop le ballon. Luis Enrique lui a dit durant la rencontre, certains partenaires lui font remarquer sur la perte de balle, il s'enferme côté fermé, la perte de balle qui amène le but au lieu de changer de côté, d'aller dans l'autre sens. Donc voilà, il y a 2-3 petites erreurs que fait Vitinha sur la séquence de 10 jours qu'il ne faisait pas avant. Voilà, c'est les deux seuls trucs que je signale, sans que ça soit alarmant bien sûr. Hein. J'ai une question pour toi, Giovanni, qui suit donc chaque match ou presque le Paris Saint-Germain. Est-ce que ce garçon, Vitinha, est potentiellement passé de l'autre côté de la colline, à savoir que depuis qu'il a été encensé, il est devenu un joueur un petit peu suffisant. Et je n'ai pas la réponse, c'est vraiment une question. Pour le coup, pour bien maîtriser le sujet des gens qui prennent vite le bouloir grâce à ma superbe histoire familiale, là je ne peux pas te dire Seb là-dessus. Moi je trouve qu'il y a des gestes qui sont d'une suffisance folle et c'était le cas à Villa Park. Ce soir un peu moins. Et Luis Enrique lui a donné une consigne qui était assez intéressante, c'est d'aller vite chercher à l'opposé. Moi je trouve que le match de Villa Park, indépendamment du boulard ou non, il a perdu un peu de confiance parce que les transversales qu'il pouvait envoyer assez rapidement, il n'ose plus trop les faire. La multitude de touche de balle, c'est plutôt un joueur pour se rassurer, plus que de l'arrogance à mon sens. Je vois un garçon qui a un peu perdu en confiance depuis Birmingham. Merci beaucoup Giovanni, vous restez évidemment avec nous et vous allez avoir les réactions. On a vu déjà quelques Parisiens passer derrière vous qui ne se sont pas arrêtés, mais on espère entendre des acteurs du match de ce soir. Messieurs, par rapport à... messieurs, dames, par rapport à... C'est rare, en plus, 3 femmes sur un plateau en même temps. Par rapport effectivement à ce match nul et à ces petites failles qu'on peut voir à des joueurs qui pourraient pas être au taquet. On a entendu Dembélé qui n'était pas content après le match à Villa Park. Là, on entend Donnarumma. Il y a des gestes de la part de Vitinha. Ouais, quand même, moi, c'est Kvaratskhelia qui m'obsède un peu. Je dois dire, parce que je trouve, alors, il fait les efforts de pressing, il fait les efforts pour se replier. Aussi, ouais. Mais je trouve que quand il a le ballon, il joue un peu la carotte, il partage un peu moins que les autres, il s'enferre assez souvent dans des attitudes individualistes, et je me demande ce que Luis Enrique en pense. Si je devais mettre une pièce, je pense qu'il commence sur le banc mardi prochain, moi. Ah oui ? Oui, parce qu'il n'est pas dans l'attitude des 3 autres. Pour aller à la bagarre, oui, mais de toute façon, les 4 tu peux en mettre 3 sur 4, tu perdras rien. Les Dembélé indiscutable, Barcola c'est un monstre et Doué en ce moment il marche sur l'eau. Moi chez lui, il y a des petites choses et encore ce soir ça m'a encore plus frappé. Le match à Villa, il est catastrophique. Il n'y a pas que lui, Greg, quand tu vois la séquence sur les dernières séquences. J'ai une image en tête de Doué qui, à un moment donné, fustige Kangin Lee parce qu'il tire un corner à sa place. Ça, c'est contre le Havre. Et qu'il le toise un peu. Voilà. Je vois ce soir Barcola, quand il arrive à passer l'épaule devant le dernier défenseur. Il y a Gonzalo Ramos, il a juste à mettre un petit extérieur pied droit, il est tout seul. Pareil, donc tu cibles. C'est plutôt. Toi, tu le vois plus. Je le vois plus de manière un petit peu collective. Bon, après, cette équipe-là, sur les gros matchs, à part ce retour, hein, où là, je trouve que on n'a pas vu le vrai Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que là, ils se sont pris pour des autres. À 2-0, ils se sont pris pour des autres. D'ailleurs, Dembélé l'a très vite dit, ils ont cru que le match était terminé. Donc, oui. Je ne mets pas ça sur le... Non. Mais je pense qu'ils sont capables encore, cette année, ils ont la recette. Pour retrouver le... Pour, à un moment donné, dire, OK, là, dans le match qui compte, on va... et Kvara, qui a été très, très bon, il faut le dire, sur la double confrontation Liverpool et le match aller contre Villa. Moi, je suis persuadé que Kvaratskhelia, il joue à droite au match retour. Ouais. Ce qui compte beaucoup aussi. Ce qui est meilleur à gauche. C'est vrai. Il n'était pas dans les meilleures conditions. Parce que Barcola était titulaire, il était à gauche. On aura dans quelques minutes Luis Enrique, l'entraîneur espagnol, qui va débriefer ce match nul. Mais par rapport à la séquence, c'est vrai que par exemple, on s'est dit que face au Havre, c'était moyen. Il y avait la victoire, mais c'était pas forcément très abouti. Le match qui laisse des traces quand même, c'est celui à Birmingham lors du quart de finale retour de Ligue des Champions. Ce soir, il y a un match nul. Est-ce que voilà Après, la spirale est moins bonne? Nantes, je regarde les stats, ils ont quand même une énorme réussite parce qu'ils mettent 2 tirs cadrés, 1 but.
Enfin, il faut aussi. Nantes, c'est une équipe qui prend 2 points au PSG cette saison. Il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi. À l'aller, effectivement, il y avait eu match nul Exactement. également Il faut sur le aussi même score. saluer la performance de Nantes, qui a bien joué le coup. Alors, première mi-temps, je me suis un petit peu ennuyée devant le match. Je me disais que c'était pas assez audacieux, qu'ils prenaient pas assez de risques. Finalement, la tactique mise en place, elle a bien fonctionné. Et je pense qu'il y a des équipes qui ont aussi le droit d'embêter le PSG en Ligue 1. Je veux dire que Paris a fait le boulot. Ils peuvent le gagner 1-0, celui-ci, comme ils peuvent le gagner 2-1. On l'a dit tout à l'heure avec la barre transversale. Et peut-être qu'on n'a pas la même vision de leur match. Il y a une victoire au bout. Donc, moi, je ne suis pas inquiète parce que je pense aussi qu'ils ne peuvent de toute façon pas être au taquet tout le temps sur ce championnat où ils sont déjà champions, il n'y a pas les mêmes enjeux et que le truc, c'est d'arriver prêt pour cette demi-finale. Donc, il ne faut pas être prêt non plus trop tôt pour le PSG. Pour aller dans son sens, Nantes a quand même un truc en Ligue 1, c'est l'équipe de Ligue 1 qui fait le plus de courses à haute intensité. Alors qu'ils sont au 15e ou ça s'est vu encore ce soir. Ça, c'est qu'on voit rien. C'est-à-dire que donc effectivement, oui, ils sont au moins challengés sur l'intensité athlétique. Oui, on retourne à la Beaujoire. Giovanni, vous vouliez parler notamment de la défense. C'était une défense remaniée ce soir. Non, je voulais parler de la défense nantaise, Karine, pour dire que ça rejoint un peu ce qu'a commencé à amorcer. Ouais, ce que Greg a commencé à amorcer, moi j'ai vu une équipe qui, au niveau athlétique, au niveau des courses, a beaucoup gêné le PSG. Alors ils ont défendu une grande partie du temps en bloc bas, mais ils ont été extrêmement agressifs sur le porteur. Je trouve que Nantes a fait un match de grande qualité. Encore une fois, mention spéciale quand même à la Beaujoire. Il y a toujours une ambiance fantastique à Nantes et c'était une nouvelle fois le cas, hormis les champs complètement déplacés. Ça, malheureusement, on y a le droit à chaque match de Ligue 1. Mais voilà, Nantes est une équipe qui, tactiquement et en termes d'intensité, vraiment a fait son boulot ce soir. Et les Parisiens y ont mis du cœur à l'ouvrage. C'est-à-dire que voilà, c'était pas un petit Paris ce soir qui est venu à la Beaujoire.